Europe. Europe 1. L'international, François Clémenceau, à l'occasion de cette journée internationale, justement, chacun, évidemment, voit midi à sa porte. En Europe, on s'intéresse surtout à la parité, on en parlait au salaire égal, mais ailleurs dans le monde, la majorité des femmes restent outrageusement discriminées, voire opprimées. Oui, mais dans les deux cas de figure, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a encore énormément de travail à faire. Mais c'est vrai que l'Europe reste aujourd'hui dans le monde l'un des très rares espaces de progression de ses droits, que ce soit dans le domaine du travail, de l'accès à l'éducation, au planning familial, même si, c'est vrai, les salaires des femmes restent, par exemple, en Europe, inférieurs en moyenne de 16% par rapport à ceux des hommes, et qu'il n'y a en moyenne qu'une femme pour 3 hommes dans les conseils d'administration des entreprises. Il reste beaucoup à faire aussi dans la lutte contre les violences conjugales ou le harcèlement sexuel et pour le droit à la contraception ou à l'avortement en Europe. Au fur et à mesure que certaines nations ont progressé, d'autres ont régressé. Je pense en particulier à la Pologne, la Slovaquie ou Malte. C'est vrai, mais presque partout ailleurs, disons-le, François, c'est pire. Alors ça varie selon chaque continent parce qu'il y a toujours des exceptions, mais au Canada par exemple, dont la législation est pourtant très progressiste, les salaires des femmes sont inférieurs de 26% à ceux des hommes, mais il y a 2 fois moins de violences conjugales au Canada qu'en France par exemple. Aux États-Unis, la loi fédérale prévoit que l'on peut avorter jusqu'à 20 semaines de grossesse, 12 seulement en France, mais dans certains États fédérés, les cliniques où se pratiquent les IVG ne se comptent plus que sur les doigts d'une seule main. Dans le monde maintenant, 130 millions de jeunes filles ne sont toujours pas scolarisées. La grande majorité d'entre elles vivent en Afghanistan et dans 9 pays d'Afrique, pratiquement tous au Sahel. 214 millions de femmes dans le monde en âge de procréer n'ont toujours pas accès à la contraception. En Asie ou dans les Caraïbes, le nombre de femmes utilisant un moyen contraceptif moderne pour réguler les naissances est resté quasiment le même ces 10 dernières années, comme si rien n'avait changé. François, vous connaissez mon optimisme, Béa. Oui. Je pense qu'il y a des victoires qui doivent pas être occultées, qui doivent pas être minimisées. Alors, c'est vrai que c'est un peu la tendance qu'on a quand on regarde nos droits, de se dire chez nous ça va bien, chez les autres ça va pas assez vite, mais c'est un peu de leur faute. Eh bien, je crois que c'est faux parce qu'il faut se réjouir du succès des combats que mènent certaines femmes. Je pense à l'Arabie Saoudite avec, vous le savez, le droit récent de conduire pour elles, ou en Iran, le droit qu'elles ont obtenu pour aller dans les stades, tout simplement, ou au Liban, en Tunisie, en Jordanie, lorsque les lois qui autorisaient un violeur à se marier à sa victime pour réparer son crime ont été abolies cette année. C'est un succès. Et lorsque l'année dernière, le premier orchestre afghan, composé uniquement de femmes, a pu se rendre pour la première fois en Europe, on aurait dû peut-être ne pas uniquement se focaliser sur le fait que ces jeunes femmes portaient le voile, mais sur le fait que la musique est enfin autorisée en Afghanistan et que ces musiciennes risquent tous les jours la mort pour jouer du violon ou du piano. Vous parliez de musique, justement, il y a eu des concerts, les premiers concerts auxquels les femmes ont pu participer et danser avec des hommes en Arabie Saoudite. Ça paraît dingue, mais c'est aussi la réalité. Parce qu'on se dit ça arrive trop tard et puis ça cache d'autres lenteurs, mais tout de même, ce sont des progrès incontestés. Europe 1.